Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cette troisième vidéo sur la pratique de l'injustice. Qu'arrive-t-il à ceux qui pratiquent l'injustice? Donc troisième et dernière vidéo sur ce thème. Remettons d'abord tout à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, afin qu'il nous guide par son esprit, nous remplisse, nous forme et nous façonne, et nous apprenne à être des hommes justes devant lui, à la gloire de son saint nom. Merci, Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua, car tu nous as rachetés au prix du sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi, un serviteur, une servante, pour te servir, te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Oui, Seigneur, aide-nous, mon Père, à te faire plaisir. Pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos égarements. Et tends ta main bienfaisante, forme-nous, façonne-nous, fais-nous grandir dans ta vérité, à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être l'homme et la femme que toi tu veux, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia, Amen. On va donc aller dans la Torah, les prophètes et les psaumes, et on était arrivé si ma mémoire est bonne, à Job chapitre 34, verset 8. Donc ce que nous voyons ici, c'est essentiellement la pratique de l'injustice. Avec le mot aven, je vous le montre, je vous le rappelle. Donc aven, je vous souvenez en fin de compte du tableau que je vous avais fait avec avon et aven. Donc en haut à droite, nous avons avon, l'iniquité, anomia en grec, anomos pour l'adjectif en grec. Tout cela en fin de compte montre bien, quand on étudie le mot avon, on a bien vu, on est dans l'iniquité. Et on est dans l'iniquité dès lors que on n'écoute pas, ou on ne met pas en pratique la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Yeshua. Cela veut dire automatiquement, nos jugements sont faussés. On y arrivera. Vous allez voir, c'est indubitable. Donc, ce qui veut dire qu'il est absolument nécessaire d'écouter la parole de Dieu, de la mettre en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua, afin effectivement de grandir. Et on le verra, notamment pour avoir un jugement juste. Donc, l'Éternel Dieu nous rachète au travers du sang de l'agneau de tous nos péchés, de toute notre transgression, de toutes nos iniquités. Si effectivement on n'avance pas comme le Seigneur le veut, on reste dans l'iniquité, eh bien l'iniquité, avec le temps, va effectivement, s'envenimer, oui, se remplir d'hypocrisie, se remplir de duplicité. On l'a vu, souvenez-vous dans le petit tableau que je vous ai montré, et on arrive à gauche, dans la colonne de gauche, où on parle de l'aven. Donc de avon, on passe à l'aven. De l'iniquité, avon, on passe à l'aven, c'est-à-dire l'injustice. Si le mot avon doit toujours être traduit par iniquité, ça c'est clair, on peut être racheté, lavé, on est d'accord, mais en fin de compte, quand on glisse, on persévère dans l'iniquité, inévitablement, en fin de compte, on glisse et on va vers la veine. Et la veine, ça doit toujours être traduit par injustice. Et là, c'est très clair. L'injustice, elle nous conduit à la ruine et à la mort, inévitablement. C'est pour ça que dans ce thème, ici, là, nous parlons de la pratique de l'injustice, et on voit très très bien au travers des versets que la pratique de l'injustice nous conduit au néant, à la GN, tout simplement. Voilà pourquoi il faut apprendre ce que c'est que l'injustice, oui bien sûr, ce que c'est que l'iniquité et ce que c'est que l'injustice. C'est extrêmement important. Si aujourd'hui vous ne savez pas encore bien faire la distinction, eh bien c'est tout simplement parce que nous avons reçu des enseignements qui étaient faussés avec des traductions qui sont faussées. Voilà pourquoi il faut revoir les traductions, et non seulement il faut revoir les traductions françaises, tout au moins, je ne connais pas les autres dans les autres pays, mais tout au moins, il est impossible qu'un croyant de langue française qui étudie les Écritures puisse discerner ce que c'est quand
l'iniquité et ce que c'est que l'injustice. C'est pratiquement impossible. Pour certaines choses, ça va être évident, mais pour beaucoup de choses, ce n'est pas si évident que ça, évidemment. Il faut en fait l'éclairage de l'Écriture. Voilà pourquoi les enseignements de la Torah sont extrêmement précieux parce qu'ils nous apprennent à distinguer ce qui est droit devant Dieu et ce qui n'est pas droit devant Dieu. Voyons un exemple en fait ici avec ce chapitre 34. 34 en fait ici de Job, Yov. Okay. Eh bien effectivement Job était un homme intègre, okay, et sage. Oui. L'Écriture nous le dit en fait dans le premier chapitre. Okay. Dans le premier chapitre, il est bien dit en fait ici que Job est un homme intègre et sage. Okay. Donc Job chapitre en fait ici 1. Okay. Je ne sais plus en fait exactement le verset. Okay. Où là en fait Job était un homme sage en fait ici. Ok. Oui, voilà, pardon. C'est même le premier verset. Il y avait dans le pays de Outs un homme qui s'appelait Yov, et cet homme était intègre et droit. Donc droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ses jugements, il savait distinguer ce qui était mal de ce qui est bien. Oui, bien sûr. Il était droit, en fait, ici, et donc sage aussi, quelque part. Il était donc intègre, tam et droit. Il craignait Elohim et se détournait du mal. Ça, c'est très, très bien. Donc, c'est un homme, en fin de compte, qui était, on peut dire, sans reproche quelque part devant Dieu. Il s'était formé, s'était laissé former par l'Esprit de Dieu, et en fin de compte, il était, là on le dit, intègre et droit. Nous étions au chapitre 34, et nous avons déjà vu que les amis, en fin de compte, de Job, ils viennent le voir alors qu'il est touché, en fait, ici, par en fait, des maladies graves, en fait, ici, okay, des maladies mortelles. Eh bien, en fin de compte, parce qu'il est touché par des maladies mortelles, automatiquement, le jugement, en fin de compte, des amis de Job est faussé. Ils sont, en fait, dans l'erreur, effectivement, parce qu'ils considèrent que, en fait, Job, en fait, ici, subit ici les conséquences de ses péchés, de ses transgressions, de ses iniquités. Et ils vont l'accuser. Regardons ce que Élihu, en fait, nous dit ici. On va lire tout le chapitre 34, parce qu'en fait, là, ça devient très, très clair. Vous n'aurez pas, en fin de compte, cette traduction. Dans vos traductions, vous ne pouvez pas voir, effectivement, en fait, ici, que Élihu, en fait, et les amis de Job sont, effectivement, sont très accusateurs vis-à-vis de Job. Là, on va le voir. Et on va arriver au verset 8. Mais non seulement le verset 8 nous intéresse, mais en fait également, on va le verset 22 et en fait le verset 32 et également le verset 36. Okay. Donc on va lire tout le chapitre, ça va nous montrer justement que le croyant, qui n'est pas en fait renouvelé dans sa capacité de réfléchir et dans sa compréhension, capacité à réfléchir, c'est le mot dianoia en grec, je vous ai fait en fait ici l'enseignement dessus, et anous, c'est effectivement la compréhension ou l'entendement des choses. Donc de la capacité à réfléchir, eh bien en fait on médite, on réfléchit, on a en fin de compte tout un certain nombre d'expériences, puis en fait on arrive à la compréhension des choses, c'est la nous. Et la nous en fin de compte, c'est-à-dire la compréhension, l'entendement des choses de Dieu, doit être élevé pour chacun de nous, bien sûr, tout au moins, c'est la volonté de l'Éternel, par son esprit, de nous former, de nous façonner, afin que nous ayons une très bonne compréhension des choses. Alors ici, voyons où on est, les amis de Job, qui sont effectivement des croyants, on est bien d'accord. Verset 1. Élihu reprit et dit, « Sages, écoutez mes discours, vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille, car l'oreille discerne les paroles comme le palais savoure les aliments. Choisissons ce qui est selon un jugement juste et voyons entre nous ce qui est bon. » Job dit, « Je suis innocent et Dieu me refuse un jugement juste. » Okay, c'est ce que Job dit, en réalité quelque part ici. Et il a raison de le dire. J'agis selon un jugement juste et je passe pour un menteur, ok, dit-il.
Job dit, je suis innocent et Dieu me refuse un jugement juste. J'agis selon un jugement juste et je passe pour un menteur. Ma plaie est douloureuse et je suis sans transgression. Job dit cela, oui, parce qu'il a une bonne connaissance des Écritures, il n'a pas péché, il n'a pas commis d'iniquité ou pas d'iniquité grave, et il n'a pas commis de transgression non plus. Il le sait, il est arrivé à une maturité spirituelle qui est très très bonne. Verset 7. Y a-t-il un homme fait semblable à Job, me bavant la raillerie comme l'eau? Donc voyons déjà, en fin de compte, Élihu ne semble pas apprécier en fait Job à sa juste mesure, effectivement. Y a-t-il un homme semblable à Job, donc à Job, buvant la raillerie comme de l'eau? Donc il l'accuse en fait de raillerie. Verset 8. Marchant en société avec ceux qui pratiquent l'injustice, cheminant de pair avec les hommes mortels. Ici, on a bien le mot aven, okay, donc je vous ai parlé tout à l'heure. Okay. Donc aven, en fait, ici, c'est bien, en fin de compte, le mot, en fait, en hébreu que j'ai, qui, en fin de compte, existe 78 fois dans 70 versets, et qui nous parle, en fin de compte, d'injustice. Ce mot aven doit toujours être traduit par injustice. Donc là, il n'est pas dans le domaine de l'injustice. Okay. Job, en fin de compte, est un croyant en fait en Dieu, donc il n'est pas du tout dans le domaine, en fin de compte, de l'injustice. Il a la crainte de l'Éternel. Celui qui est injuste n'a plus la crainte de l'Éternel. On est dans le monde de l'injustice. Il ne croit pas et en fait, il ne considère pas que Dieu juge, en fait, ici, les faits et les pensées. Marchant en société avec ceux qui pratiquent. Donc là, il l'accuse. On voit bien, il accuse en fait Job de pratiquer l'injustice et cheminant de pair avec les hommes mortels. Donc c'est une accusation de Élihu. Est-ce qu'il a vu Job marcher avec les hommes mortels dans l'injustice? Non. Il suppose en fait ici que parce que Job est touché gravement par une maladie grave, mortelle, qu'il a effectivement commis des choses qui sont mauvaises en fait devant Dieu et qui touchent à l'injustice. Verset 9. Car il a dit, il est inutile à un homme fait de mettre son plaisir en Élohim. Donc peut-être que Job a eu un moment de faiblesse, ça peut arriver en fin de compte quand on est dans l'épreuve, ça arrive. Verset 10. Écoutez donc, homme mortel, de cœur, en fait ici, loin de Dieu la méchanceté. Donc homme mortel, ici, en fin de compte, le mot utilisé, c'est Enoch. Donc Enoch, je vérifie, ok. Oui, c'est bien ça. Donc Enoch, ce n'est pas Ish, en réalité. Je vais vous le montrer quand même. Vous allez le voir. Donc Enoch, c'est un mot hébreu, Enoch ou Anashim, okay, c'est un mot hébreu qui existe 529 fois dans 569 versets, 563 versets. C'est un nom qui est souvent traduit par homme, tout simplement dans la Bible, comme en fait Adam, comme en fait Ish, etc. et parfois Guébert. Donc résultat des courses, ça entraîne la confusion. Un Enoch, c'est quoi? C'est un homme vulgaire, c'est un homme mortel. C'est un homme, en fait, méchant, généralement, qui ne suit pas Dieu, en réalité. Okay. Donc, ça a une connotation négative. C'est un homme avec une connotation négative. Il n'est pas tourné, en fait, vers Dieu. Okay. C'est l'homme vulgaire, c'est, en fin de compte, l'homme, en fin de compte, okay, terrestre, mais, en fait, qui est vulgaire, qui ne se tourne pas vers Dieu, quelque part. C'est Enoch, Anashim. On rencontre cela dans beaucoup de versets. C'est effectivement très courant dans la Bible, mais c'est très très mal traduit, évidemment. C'est traduit comme Ish, alors que Ish, ça veut bien dire homme, mais c'est homme fait. C'est homme régénéré ou potentiellement régénérable, en fait ici, à la gloire de l'Éternel. Donc ici, on parle en fin de compte des hommes mortels. Ok. Écoutez-moi donc, homme mortel, ok, de cœur ou dans votre cœur, loin de Dieu la méchanceté, loin du Shaddai l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Donc là, en fait, Élihu est en train de dire que Dieu est
justement absolument pas dans la méchanceté, non. Et en fait, le Shaddai n'est pas du tout dans l'iniquité empreinte d'hypocrisie. L'iniquité empreinte d'hypocrisie, c'est le mot Havel, en fait, ici, en hébreu. Donc, Havel, on a fait déjà une vidéo là-dessus, ok. Le mot Havel, 20 fois dans 18 versets, c'est traduit, en fait, la plupart du temps par iniquité, comme Avon, ok, de la même manière. En fait, c'est pas tout à fait l'iniquité, c'est l'iniquité, mais c'est l'iniquité qui est en train de se pervertir, qui est empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Si l'iniquité avone perdure dans le temps, si l'homme ne plie pas le genou pour écouter et mettre en pratique les commandements de Dieu, eh bien, résultat des courses, automatiquement, son iniquité va se transformer en petit à petit en avel, c'est-à-dire dans une iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Et si ça perdure en fait encore, on va tomber dans une iniquité, c'est Avla dans ce cas-là, okay, et on va tomber dans une iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité, avec l'influence là de mauvais esprits, oui bien sûr, qui vont agir sur la personne. Autrement dit, plus en fin de compte l'homme n'écoute pas dans le temps, en fait ici, il persévère à ne pas écouter, automatiquement son iniquité en fait ici se pervertit, devient de plus en plus mauvaise et il descend vers l'injustice. Résultat des courses, il faut qu'il se reprenne rapidement, effectivement, afin de ne pas glisser vers l'injustice et vers le monde du néant. Il en est de même pour tous les hommes. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes, en fait, ici, en réalité, puisqu'ils n'écoutent pas pour obéir aux commandements de Dieu, eh bien, automatiquement, leur cœur s'endurcit, 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 s'endurcit. Mais dans sa bonté, l'Éternel Dieu ne condamne pas, en fait, ici, tout de suite. Non, en fait, ici, ce qu'il espère, c'est que les hommes et les femmes puissent revenir, se repentir et s'attacher à lui, revenir à l'Éternel. Voilà pourquoi nous vivons de plus en plus dans un monde qui se pervertit, qui devient de plus en plus hypocrite, de plus en plus double, où on accepte en fait ici toutes sortes de choses qui en fait ici deviennent normales, légalement normales. Comme aujourd'hui, le mariage d'un homme avec un homme, d'une femme avec une femme, c'est en fait rendu légalisé, okay, c'est devenu légal. Donc on est en train de la société est en train de se pervertir. Donc de se pervertir d'une manière grave, effectivement, devant l'Éternel. Ça, c'est effectivement l'expression d'une dégradation spirituelle. Oui, bien sûr. Okay. Mais cette dégradation spirituelle, elle va aller beaucoup plus loin. Ça va aller en fin de compte à des catastrophes, oui bien sûr, climatiques, comme on le voit en fait en ce moment, oui bien sûr aussi, où nous vivons en fin de compte des tornades, des ceci, des cela, des feux, etc. Tout cela contribue à mettre à mal en fait ici l'économie, la politique, okay, le social, effectivement dans nos sociétés, afin que les hommes soient dans une situation plus difficile, plus délicate. Ils sont en train de s'enfoncer dans l'iniquité, oui bien sûr, et ils s'en vont vers l'injustice de plus en plus. Voilà pourquoi il convient à ceux qui voient, en fait ici, de bien se poser les bonnes questions et de bien s'ancrer sur les racines hébraïques de la foi et de rester ferme, en fait ici, dans l'écoute et la pratique de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la gloire de l'Éternel. C'est extrêmement important car l'Éternel Dieu appelle les uns et les autres à être des sentinelles, en fait ici, quelque part, à la gloire de son Saint nom, afin d'aider les hommes et les femmes à revenir en fait vers lui. C'est donc extrêmement important, c'est donc un appel prophétique en fait ici qui est lancé. Verset 11. Et Dieu dit, il rend aux descendants d'Adam selon ses œuvres. Donc Job, si tu es en fait atteint de cette maladie mortelle, c'est parce que tu as péché automatiquement. Il rétribue chacun selon ses sentiers. Non, certes Dieu n'agit pas méchamment. Le Shaddai ne viole point, ne vole pas, ne viole pas le jugement juste. Bien sûr que l'Éternel Dieu ne viole jamais en fait le jugement juste, mais il a un plan. L'Éternel Dieu, notre Dieu,
a compassion aussi des amis de Job. Ce qu'il veut, c'est que ses amis, en fait ici, se rendent compte qu'ils ont mal jugé Job et qu'ils puissent se repentir et revenir à l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel dira à Job à la fin, puisqu'en fin de compte ici, tes amis sont venus pour t'accuser, eh bien ici, en fait, va leur parler, prie pour eux, afin qu'ils puissent être sauvés. Oui, bien sûr. Et Job, en fait, va le faire, oui, bien sûr, ok, selon la volonté de l'Éternel, bien évidemment. Et il sera, en fait, glorifié, bien évidemment, en fait, ici, parce qu'il est dans l'obéissance et la soumission. Il a accepté, Job a accepté de souffrir quelque part, comme Christ, en fait, a souffert. Il est mort sur la croix, mais non pas pour ses péchés. Il n'avait aucune transgression, aucun péché, aucune iniquité. Et pourtant, il est mort sur la croix. Mais il est mort sur la croix pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Et il a payé le prix pour chacun de nous. Alors, Yeshua s'est sacrifié, oui, et il nous montre l'exemple. Il nous montre l'exemple pour que nous puissions aussi comprendre que l'œuvre du Père est extrêmement importante et qu'il faut apprendre à obéir et à se soumettre, même jusqu'à la mort si nécessaire, en fait, ici. Si nécessaire pour l'œuvre de Dieu, je dis bien, pour l'œuvre de Dieu. Cela suppose un très beau travail de transformation, bien sûr, à l'intérieur de nous, évidemment. Verset 13. Qu'il l'a chargé de gouverner la terre, qui a confié l'univers à ses soins. Il n'avait qu'un cœur pour lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle. Toute chair périrait soudain, et le descendant d'Adam rentrerait dans la poussière. Oui, bien sûr, ça ce sont des affirmations générales qui sont justes aussi quelque part. Si tu as de l'intelligence à discerner, écoute ceci, prête l'oreille au son de mes paroles. Un ennemi du jugement juste régnerait-il et condamnerais-tu le juste, okay, le puissant? Okay? Donc il accuse en fait aussi, en fait ici, Job, de dire en fin de compte ici, c'est impossible que Dieu ait un jugement injuste. Dieu a toujours des jugements justes, et là, mais il a des jugements justes bien au-delà de ce que les hommes peuvent penser. Ce que l'Éternel Dieu veut, c'est sauver même le méchant, s'il est possible. Verset 18, qui proclame l'influence, il condamnerait, et condamnerais-tu le juste, le puissant, qui proclame l'influence de Bélial chez les rois et la méchanceté chez les princes, qui n'a point égard à l'apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. En un instant, ils perdent la vie au milieu de la nuit. Un peuple chancelle et périt, le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Car Dieu voit la voix de tous, il a les regards sur les pas de chacun. Ça, c'est vrai. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort qui puissent se cacher, où puissent se cacher ceux qui pratiquent l'injustice. Donc là encore, il est en train, en fin de compte, d'accuser Job, quelque part, en disant il n'y a pas, en fait, ni ténèbres, ni ombre de la mort qui puissent cacher ceux qui pratiquent l'injustice. Donc soit, si toi, tu es malade comme cela, c'est parce que tu es coupable, en fait, ici, à cause, en fin de compte, en fait, ici, de tes péchés, de tes transgressions, de l'injustice que tu as pratiquée quelque part, puisque tu es touché comme cela. Verset 23. Dieu n'a point besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Ça, c'est clair. Oui, c'est vrai. Il brise les grands sans information, et il en met d'autres à leur place. Car il connaît leur œuvre, il les renverse de nuit, et ils sont écrasés. Il les frappe comme des impies à la face de tous les regards, en se détournant de lui, en abandonnant toutes ses voies. Ils ont fait monter à Dieu, ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre, ils l'ont rendu attentif au cri du malheureux. S'il donne le repos, qui répandra le trouble? S'il cache sa face, qui pourra le voir? Il traite à égal soit une nation, soit un descendant d'Adam. Donc là, on a bien en fin de compte Adam, le mot Adam qu'on en traduit par descendant d'Adam, oui.
Donc le descendant d'Adam, c'est un homme sur la terre, mais qui n'est plus en fait avec Dieu, en fait ici, okay, parce qu'il s'est écarté en fin de compte de Dieu depuis le jardin d'Éden, afin que le descendant d'Adam ne domine plus et qu'il ne soit plus un piège pour le peuple. Car a-t-il jamais dit à Dieu, j'ai été châtié, je ne pécherai plus. Montre-moi ce que je ne vois pas, si j'ai commis des iniquités empreintes d'hypocrisie et de duplicité, je n'en commettrai plus. Okay. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis ici des iniquités empreintes d'hypocrisie et de duplicité, donc là, c'est bien en fin de compte ici, Avel, qu'on en a vu tout à l'heure, okay, 20 fois dans 18 versets. Là, on est dans l'iniquité empreinte, effectivement, d'hypocrisie et de duplicité. Okay. Je n'en commettrai plus, en fait, ici. Verset 33. Est-ce, d'après toi, que Dieu rendra la justice? C'est toi qui rejettes, qui choisis, mais non pas moi, ce que tu sais, dis-le donc. Les hommes mortels de cœur dans leur cœur seront, on va dire dans leur cœur plutôt, hein, okay, dans leur cœur, okay, seront de mon avis un homme fait et sage m'écoute. Donc Élie se prend là pour un grand sage en réalité. Job parle sans connaissance, donc il accuse Job en fait ici d'être sans connaissance et ses discours manquent de raison. Qu'il continue donc à être éprouvé puisqu'il répond comme font les hommes de l'injustice en fait ici. Donc on ne dit pas les hommes méchants en fait ici, c'est traduit dans la Bible second par homme méchant, mais ici on a bien le mot aven. Donc c'est les hommes qui sont en fin de compte dans l'injustice. Ils n'ont jamais un raisonnement juste. Ils ne peuvent pas avoir un raisonnement juste devant l'Éternel. C'est impossible. Donc il faut vraiment faire attention à ça et écouter en fait les hommes. Okay, la manière dont ils parlent, en fait, nous comprenons très bien où ils en sont en fait ici, s'ils sont dans l'injustice ou s'ils sont dans l'iniquité. Tout au moins, on doit apprendre, et les uns et les autres, oui bien sûr, afin d'apprendre à discerner. Élie accuse et parle et accuse encore. Verset 37. Car il ajoute à ses péchés de nouvelles transgressions, pécha en fait ici. Okay, c'est donc pas des nouveaux péchés en fait ici, c'est pécha en fait en hébreu. Donc pécha en fin de compte, c'est toujours en fin de compte transgression ou rébellion. C'est transgression, pécha en fin de compte, c'est effectivement faire quelque chose de contraire à ce qui est écrit, évidemment, et le faire d'une manière consciente en fait ici, et presque volontaire en fait ici. C'est pas involontaire du tout. Donc la conscience de l'homme, en fin de compte, est présente. Il bat des mains au milieu de nous, il multiplie les paroles exprimées de sa bouche contre Dieu. Donc ici, Job n'a jamais parlé contre Dieu. Malgré sa souffrance, oui, il a eu des moments de faiblesse, oui, ça se comprend, en fait, ici, mais en réalité, il est resté, en fait, intègre, et en fin de compte, il est resté, en fait, droit aussi quelque part. Il ne s'est pas laissé entraîner par ses amis. Et quand il a commencé à reprendre, en fait, le dessus, l'Éternel était là pour, en fait, le relever, oui, bien sûr, face à ses amis qui, en fait, là, étaient là pour, en fait, l'enfoncer et l'accuser, en fait, ici. C'est vraiment pas des bons amis, en fait, aussi, quelque part. Mais l'Éternel Dieu, en fait, pour l'Éternel Dieu, ce sont des croyants. Alors, l'Éternel Dieu va tout faire pour essayer de les ramener, en fait, à lui. Voilà pourquoi il va se servir de Job, de Job, afin de rattraper, en fait, ici, ses amis, en fait, ici, les amis de Job. Ok. Ça fait partie de la bonté de Dieu. Alors, est-ce que Dieu avait raison de permettre que Job soit dans une telle souffrance? Oui, quelque part, en fait, ici. Mais c'est pas évident, en fait, aussi, à comprendre. On est bien d'accord. Ok. On va maintenant dans un autre passage. On arrive dans Proverbe maintenant. Proverbe, en fait, chapitre 6, et en fait, on est au verset 18. Le cœur qui médite des pensées d'injustice. Ah, ici, c'est même pas des actes, c'est même pas des paroles, ce sont des pensées.
C'est le mot marachava, marachavot. Okay, donc ce mot-là, en fin de compte, nous parle de pensée. Okay, en hébreu. Maracheva, marachevot. Okay, ça existe 56 fois dans 52 versets, numéro Strong 04 284. On connaît tous ces versets. Et en fait, on s'aperçoit que même en fait ici, dans nos pensées, nous devons faire attention et nous devons veiller. Nous ne pouvons pas raisonner mal. Okay, en grec, c'est dialogismos. Chaque fois que Jésus, Yeshua, utilise le mot dialogismos, en fait ici, ce sont des raisonnements qui sont faussés, qui sont faits selon effectivement l'influence de ce monde ou l'influence de tel esprit religieux ou tel autre esprit religieux. Mais c'est jamais des bons raisonnements. Voilà pourquoi, dans nos pensées, nous devons en fin de compte ici faire attention. Et faire attention à ce que nos pensées soient captives à l'obéissance de Christ. C'est extrêmement important. C'est un apprentissage. Je dis bien c'est un apprentissage. Lorsqu'on donne son cœur et sa vie à Yeshua, okay, on a les pensées en fait ici qui nous viennent de tout ce qu'on a reçu et de la formation qu'on a reçue, bien sûr, ou de la désinformation que l'on a reçue. Donc on croit en fait parfois bien juger, mais on ne juge pas bien, parce qu'on n'a pas les éléments de la Torah. Et la Torah, les prophètes et les psaumes, vous avez énormément de versets qui nous parlent en fin de compte de jugement juste et qui nous montrent que l'Éternel Dieu, au travers de notre vie spirituelle, il veut nous former, nous façonner et nous apprendre à être dans les jugements justes. Les jugements justes qui sont décrits dans la parole de Dieu, mais que vous n'avez pas dans vos traductions parce que les mots sont mal traduits. On verra cela dans une prochaine vidéo. Le cœur qui médite des pensées, en fait, ici. Okay, donc des pensées d'injustice. Ah. C'est quoi les pensées d'injustice? Ah ben, il faut apprendre. Ok. Pour ça, je vous renvoie à toutes les vidéos que nous avons fait sur le mot aven, ok, et sur le mot adikia. Aven en fait en hébreu, ok, et le mot adikia en fait en grec. Ok. Là, on voit ce que c'est que l'injustice. Donc, je ne peux même pas, quand je suis en fait avec Christ, je suis racheté par le sang de l'agneau, eh bien, je dois nettoyer mes pensées et toutes les pensées qui sont en fait injustes ou selon l'injustice, eh bien, doivent être rejetées de nos cœurs, de nos vies, à la gloire de l'Éternel. Si nous apprenons à le faire, l'Éternel Dieu le voit et il va nous aider, il nous aide. Mais si effectivement, on n'avance pas dans ce sens-là pour nettoyer ses pensées ou sa manière de penser, eh bien, résultat des courses, on va rester avec des pensées d'injustice. Aven, ici, c'est bien injustice. Or, dans nos Bibles, okay, dans les Bibles françaises, c'est en fait pas traduit injustice, c'est traduit en fait par des pensées iniques qui sont selon l'iniquité. Non, 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 non. C'est pas l'iniquité. Ils sont selon l'injustice, la veine. À ce moment-là, en fin de compte, ce sont des pensées qui, en fin de compte, doivent être rejetées, annihilées. Et chaque fois qu'on a ce type de pensée, il faut dire « arrière de moi, Satan okay ». Car l'influence de Satan et de ses mauvais esprits est là pour, en fin de compte, polluer nos pensées, alors que nos pensées doivent être captives à l'obéissance de Christ. Dès lors que nos pensées ne sont pas captives à l'obéissance de Christ, elles sont sujettes à des influences, non seulement en fin de compte que l'on perçoit par les yeux, par les oreilles, etc., okay, mais aussi spirituelles. Donc Satan est là pour nous empêcher en fait d'avoir des jugements justes. Voilà pourquoi il convient d'apprendre à maîtriser ses pensées. Le cœur qui médite des pensées d'injustice. Okay. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Okay. Tout cela, en fin de compte, ce sont des choses mauvaises. Mais le mieux, peut-être, c'est de reprendre en fait le contexte en fait ici de ce passage. Ok. Et le mieux, c'est de reprendre peut-être un peu avant. Okay. On va prendre en fait un peu plus haut. Ok. Et on va même en fait reprendre carrément, en fin de compte, ici, au verset 1, Proverbe 6. Mon fils,
si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé envers un étranger hostile, si tu as enlacé, si tu es enlacé par les paroles exprimées de ta bouche, si tu as pris par les paroles exprimées si tu es pris par les paroles exprimées de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Le descendant d'Adam sous l'influence de Bélial, c'est-à-dire de Satan, en fait ici. L'homme d'injustice a un langage tortueux. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. Écarte-toi de tous ces gens-là, etc. Rejette toutes ces choses. Verset 14. La perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il excite les querelles, aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et par une maladie incurable. Il y a 6 choses que l'Éternel hait, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des pensées d'injustice, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Ça fait partie des 7 choses que l'Éternel Dieu a en horreur. Le témoin de mensonge qui dit des contre-vérités est celui qui excite des querelles entre les frères. Mon fils, verset 20, mon fils, garde les commandements de ton père et ne rejette pas l'enseignement de la Torah de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou, ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le commandement est une lampe et l'enseignement de la Torah une lumière. Les avertissements de la correction sont la voie de la vie. Verset 24. Ils te présenteront de la femme corrompue. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue pleine d'hypocrisie, de l'inconnu, etc. Donc vous voyez bien, en fait, ici, c'est vraiment très, très clair. On ne peut pas être plus clair. L'enseignement de la Torah, en fait, ici, est extrêmement important. Il nous garde. Il nous garde, justement, il nous apprend à avoir des pensées qui sont selon un jugement juste. L'Éternel Dieu dit bien dans certains versets, ok, et on a déjà fait des vidéos là-dessus, sur le fait de marcher, en fait, ici, selon la justice par la foi et selon un jugement juste. C'est absolument nécessaire. Tous les croyants doivent apprendre à marcher dans la justice par la foi, qui nous est obtenue par Christ Yeshua, bien évidemment. Et en fait, dans un jugement juste, c'est-à-dire, je dois apprendre, en fait, ici, ce qui est juste devant l'Éternel. Et comment je peux apprendre ce qui est juste devant l'Éternel si je n'écoute pas et ne mets pas en pratique ces lois, ces règles, ces commandements. Ok? Donc voilà pourquoi il faut vraiment étudier toutes ces choses avec grâce et vérité. On continue? Allez, c'est parti. Donc là, on était dans le proverbe 6. Ok. Et maintenant, on va aller en fait au suivant. Donc le suivant, c'est effectivement donc Proverbe 10. Proverbe 10, verset 29. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui pratiquent l'injustice. La voie de l'Éternel, c'est vraiment très très clair, est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui pratiquent l'injustice. Voilà pourquoi il faut vraiment s'écarter en fait de toute injustice. On va reprendre seulement à partir du verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées.
L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui pratiquent l'injustice. Ce que nous avons vu, en fait, depuis le début. Okay? La pratique de l'injustice nous conduit au néant, à la géhenne. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants la perversité. Ok. On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive en fin de compte maintenant dans, en fait ici, Proverbe 21, verset 15. C'est une joie pour le juge de pratiquer le jugement juste. Et oui, voilà, pratiquer le jugement juste. Mais la ruine est pour ceux qui pratiquent l'injustice. Okay. C'est vraiment, en fin de compte, très très clair. Je vais reprendre quand même à partir du verset 1, okay, parce que le passage, le Proverbe 21 est très très important. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Donc on voit que le cœur, en fin de compte, du roi, eh bien, en fin de compte, c'est l'Éternel Dieu, s'il est croyant, hein, bien sûr. Okay. S'il l'incline, en fait, partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. La pratique de la justice par la foi. Ah, très important, c'était ce que je vous disais. Tzedaka. On a fait des vidéos là-dessus, sur ce mot-là. Vous pouvez aller voir, okay, et vérifier. Il n'y a pas de problème. C'est un mot qui existe 157 fois dans 150 versets. On a vu tous les versets, sans exception. Donc ce que je vous dis, c'est du solide, c'est du béton. La pratique de la justice par la foi et du jugement juste. Ah ben voilà, on a en fait ici le mot mishpat, dont je vous parle en fait aussi, je vous ai parlé souvent déjà. Mishpat, qui existe 421 fois dans 406 versets, ça nous parle de jugement ou de jugement juste, bien évidemment. Et l'Éternel Dieu, quand il veut nous faire étudier la Torah, les prophètes et les psaumes, c'est pour nous apprendre à avoir un jugement juste devant lui et devant les hommes. Comment est-ce que tu peux avoir un jugement juste devant les hommes si tu n'as pas des références, des lois, des règles qui te permettent de dire ce qui est juste et ce qui est mal? Eh bien, en fin de compte, la seule loi qui compte devant l'Éternel, c'est bien sûr la Torah, les prophètes et les psaumes, bien évidemment. Okay. Donc, on verra aussi ce mot, en fait, ici, jugement juste, mishpat. Voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants n'est que péché. Les pensées de l'homme intelligent, on retrouve en fait ici le mot marachava. Les pensées de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Donc ici, vous voyez, tout se passe dans les pensées. Si nos pensées sont nettoyées, en fait ici, nous faisons attention à nettoyer nos pensées, à discipliner nos pensées, eh bien, à ce moment-là, effectivement, en fait ici, ça ne peut mener qu'à l'abondance si effectivement ces pensées sont calées sur, en fin de compte, les jugements de Dieu. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Les trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive, et l'avant-coureur de la mort. La dévastation apportée par les méchants les emporte parce qu'ils refusent d'agir selon un jugement juste. Vous voyez, là on parle encore de jugement juste. Parce qu'ils refusent d'agir selon un jugement juste. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. L'âme du méchant désire le mal, son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage, et quand on instruit le sage, il accueille la connaissance. Le juste considère la maison du méchant, l'Éternel précipite les méchants dans le malheur. Okay? L'Éternel précipite les méchants dans le malheur, en son temps. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Un don fait en secret apaise la colère, et un présent fait en cachette calme la fureur violente. C'est une joie pour le juste de pratiquer le jugement juste. Okay. Et là, on voit prendre toute la dimension. Mais la ruine est pour ceux qui pratiquent
l'injustice. On ne peut pas être plus clair. Okay? Le descendant d'Adam qui s'écarte de la voie de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Okay? Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas, etc., etc. Okay? Donc on voit effectivement ici très clairement la position de l'Éternel en ce qui concerne le jugement juste et la justice. Ok, on continue. Et là, on va aller en fin de compte, ok, dans le verset suivant. Je resélectionne en fait ici, ok, mon Aven ici pour retrouver les suivants. Ok, et on y va. Et on arrive en fin de compte maintenant dans en fait ici dans le proverbe 22, ok, verset 8. 22, verset 8. Celui qui sème l'iniquité est rempli d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure. Donc là, on est dans une forme, en fait, ici, d'iniquité encore plus dégradée que celle qu'on a vue tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait vu Avel. Ok? Donc de Avon, on passe à Lavel, c'est-à-dire l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Et ensuite, si l'iniquité perdure dans le temps, on tombe dans l'Avla. Et l'Avla, ça existe 27 fois, 26 fois dans 25 versets. C'est l'iniquité qui, cette fois-ci, est remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure dans le temps. Donc là, on est en train de s'enfoncer d'une manière grave, effectivement. Et l'Éternel ne veut même pas la mort du méchant. Okay? Celui qui s'en va là-dedans, l'Éternel va encore, en fait, faire les choses, permettre les circonstances pour que le méchant puisse sortir, s'il le veut quelque part, s'il y a une étincelle dans son cœur qui peut être allumée, l'Éternel Dieu, en fait ici, va l'allumer. S'il écoute et s'il met en pratique. On est bien d'accord. Celui qui sème l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité qui perdure, okay, moissonne quoi? L'injustice. C'est-à-dire, il s'enfonce, il va vers l'injustice. Vers, en fait, ici, donc ce que je vous ai donné ici tout à l'heure, c'est le mot aven, en fait, ici, on le voit bien, 78 fois dans 70 versets, ok, c'est très clair. On est dans une glissade, en fait, ici, permanente, en fait, ici, si l'homme, en fait, ici, ne se pose pas les bonnes questions. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, vous allez voir plein d'hommes, plein de femmes qui vont tomber, en fait, dans l'hypocrisie, oui, bien sûr. Ils sont touchés momentanément par l'hypocrisie au départ. Puis ensuite, l'hypocrisie, elle grandit, en fait, inévitablement, ok, jusqu'à devenir, en fait, ici, en fait, complètement, en fin de compte, comment dire, elle remplit complètement le cœur de la personne. Okay. Donc moissonne l'injustice et la verge de sa fureur disparaît. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne son pain aux pauvres. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Les yeux de l'Éternel gardent la connaissance, mais il confond les paroles du perfide. Donc l'Éternel Dieu regarde chacun de nous et regarde comment en fait on se comporte. Voilà pourquoi il faut sonder nos cœurs. Ok, sonder nos cœurs et sonder nos reins. On continue. Allez. Et on arrive en fin de compte, ok, dans le dernier verset ici. Ok. Proverbe en fait ici 30. Proverbe 30. Et nous arrivons en fin de compte au verset 20. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, s'essuie la bouche et dit, je n'ai point pratiqué l'injustice. Ici, c'est le mot aven. Okay? Donc, on reprend à partir du verset 18 seulement ici. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La voix de l'aigle dans les cieux, la voix du serpent sur le rocher, la voix du navire au cœur de la mer, la voix de l'homme fait chez la jeune femme. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, s'essuie la bouche et dit, je n'ai point pratiqué l'injustice. Donc, elle dit cela, mais parce que ses raisonnements sont complètement faussés. Alors,
on voit que l'Éternel Dieu ne veut pas faire mourir le méchant. C'est donc extrêmement important pour nous de comprendre la volonté de l'Éternel Dieu. Et si vous écoutez cette vidéo, c'est parce que l'Éternel Dieu vous appelle et nous appelle en fait dans les temps qui viennent, puisqu'en fait l'iniquité va grandir, va se répandre de plus en plus et s'envenimer chez les uns et chez les autres, tous ceux qui n'écoutent pas la parole à Torah et la mettent en pratique, qui ne sont pas enseignés en fait dans les bons raisonnements, dans les bons jugements, vont tous s'enfoncer et les uns après les autres. Alors l'Éternel Dieu nous a placés là. Ok, un tel à tel endroit, tel autre à tel endroit, pour en fait être ses témoins de la vérité, afin de pouvoir parler autour de nous, okay, à tous les hommes et les femmes que l'Éternel Dieu mettra sur notre route, qui ne connaissent peut-être même pas la parole de Dieu, même peut-être pas Christ Yeshua, mais il faut leur parler de celui qui sauve, oui bien sûr, mais celui qui sauve, mais qui non seulement sauve, mais restaure, veut éduquer et veut former les uns et les autres dans un bon raisonnement, évidemment. Pas selon telle doctrine ou telle autre doctrine, sur telle montagne spirituelle ou telle autre montagne spirituelle, sur la montagne catholique ou la montagne protestante ou la montagne ou une montagne évangélique quelconque, qui en fait ici ne mène à rien. Non. On fait dans ce cas-là, en fait ici Yeshua nous le dit, en fait dans Matthieu, il nous le dit, vous faites en fait un fils de la géhenne 2 fois plus que vous en réalité, car il est instruit, mais pas dans les voies de Dieu. Donc ce qui est important, c'est d'être instruit sur la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua Mashiach, et en fin de compte d'interpeller les uns, d'interpeller les autres, afin qu'ils reviennent à la Torah. Donc Dieu place des sentinelles à droite et à gauche. C'est donc important ici, pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu ne veut pas la mort du méchant. Il ne veut pas la mort du croyant non plus. Il ne veut pas la mort de qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de la vie. Voilà pourquoi il veut donner la vie et il veut que nous marchions avec lui afin effectivement d'être ses témoins là où il veut, comme il veut. Regardons en fait Ézéchiel 33. On va terminer cet enseignement avec Ézéchiel 33. Ok. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'Adam, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, safa. Ça veut dire en fin de compte, ok, être une sentinelle, être un gardien, tout simplement. Quelqu'un qui avertit. Si cet homme voit l'épée venir, va venir l'épée sur le pays, sonne dans le chauffard et avertit le peuple, et si celui qui entend le son du chauffard ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son du chauffard, et il ne s'est point laissé avertir, son sang sera sur lui. Et s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas dans le chauffard, c'est-à-dire n'avertit pas, en fait, ici. Si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai le sang à la sentinelle. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, en fait, ici, nous donne une responsabilité et nous appelle à être ses témoins et à parler autour de nous. Et toi, fils d'Adam, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Donc vous voyez, même en fin de compte ici, le méchant, l'Éternel Dieu, ne veut pas qu'il meure. Voilà pourquoi il place sur sa route des sentinelles. Encore faut-il qu'elles écoutent et qu'elles parlent. Sinon, le méchant va mourir et l'Éternel Dieu redemandera le sang à la sentinelle. Mais, verset 9, si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne se détourne pas de sa voie
il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, fils d'Adam, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions, nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, déclaration de mon Adonai, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de voie et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Verset 12. Et toi, fils d'Adam, dis aux enfants de ton peuple, la justice par la foi, tzedaka en fait ici. On a donc déjà fait en fin de compte ici. C'est pas la justice tout court, c'est la justice par la foi, la justice au travers de Yeshua Mashiach. Ici, c'est le mot tzedaka. On a fait les vidéos là-dessus et on a vu les 157 fois où ce mot existe dans les 150 versets. Donc, vous pouvez en fait aller le revoir si vous voulez. Okay. C'est très, très, très important. La justice par la foi du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Regardez combien c'est extrêmement important. L'Éternel Dieu ne nous appelle pas, en fait, pour rien. Il nous appelle parce qu'il y a un gros travail à faire. Un travail énorme dans les temps qui viennent, oui, bien sûr, parce que l'on doit parler, on doit témoigner. Et le méchant ne tombera pas, en fait, pour sa méchanceté, le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Donc ici, l'Éternel Dieu parle bien d'une transgression pour celui qui sait et qui voit. Verset 13. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice par la foi et commet l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, c'est le mot Havel qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Havel, 20 fois dans 18 versets. Ok. Ok. Toute sa justice par la foi sera oubliée. Il mourra à cause de l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité qu'il a commise. Donc, je ne peux pas dire, en fait, ici, que je ne sois pas averti. Ici, Havel nous parle d'iniquité, mais empreinte d'hypocrisie et de duplicité. J'ai entendu, vous avez entendu, j'ai parlé au nom de l'Éternel, dans le précieux nom de Yeshua, afin de sauver les uns et les autres, toutes les âmes qui peuvent être sauvées. C'est donc extrêmement important. Celui qui n'écoute pas et ne met pas en pratique, c'est en fait parce qu'il est empreint d'hypocrisie quelque part et de duplicité, d'iniquité remplie d'hypocrisie ou empreinte d'hypocrisie ou de duplicité. Alors, effectivement, l'Éternel dit que l'on n'est pas sauvé, même, en fin de compte ici, si on a donné notre cœur et notre vie à Yeshua. Voilà pourquoi il convient de faire très attention dans les temps qui viennent. Verset 14. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique un jugement juste et la justice par la foi. Okay. Donc là, je vous en ai parlé déjà. Okay. Donc s'il pratique quoi? Un jugement juste. Très importante cette phrase. S'il pratique un jugement juste et la justice par la foi. Okay. S'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les règles qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, Havel, okay, ce n'est pas iniquité tout court ici, c'est iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, il vivra, il ne mourra pas. L'Éternel Dieu veut sauver. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la justice et la justice par la foi, il vivra. Okay. Il vivra. Les enfants de ton peuple disent, la voie de mon Adonai n'est pas droite, c'est leur voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice par la foi et commet l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, il mourra à cause de cela. Là, ce n'est pas l'iniquité tout court, c'est l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, parce qu'ici, on n'est plus dans l'iniquité tout simple. Il sait, il a entendu, mais il ne fait pas, en fait, ici. Donc, on est dans l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Dans ce cas-là, le Seigneur dit, il perdra son salut.
Voilà pourquoi nous devons faire attention dans les temps qui viennent. C'est extrêmement important. Verset 19. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique un jugement juste et la justice par la foi, il vivra à cause de cela. Donc encore, on répète, le Seigneur répète et insiste bien, c'est pas une erreur. Vous dites, la voie de mon Adonai n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. La 12e année, le 5e jour du 10e mois de votre captivité, un homme qui s'était échappé de Yerushalayim vint à moi et dit, la ville a été prise. La main de l'Éternel avait été sur moi le soir, avant l'arrivée du fugitif, et l'Éternel m'avait ouvert la bouche. Lorsqu'il vint auprès de moi le matin, ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet. Donc c'est extrêmement important. Ce message, vous pouvez le relire, Ézéchiel 33, c'est extrêmement important, afin d'être boosté, bien sûr, dans les voies de Dieu, évidemment. Okay? C'est extrêmement important. L'Éternel Dieu nous a besoin de nous. Écoutons et mettons en pratique. Et remettons cela à l'Éternel Dieu, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée au travers de cet enseignement. Que ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité, et que par la puissance de son Saint-Esprit, ça puisse être planté dans chacun de nos cœurs, que cela puisse produire des racines profondes et que cela puisse germer, produire du fruit à la gloire de ton Saint-Nom. Nous transformer, nous façonner, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, à la gloire de ton Saint-Nom. Que notre bouche puisse être pour toi, Seigneur, l'occasion de parler à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Yeshua Mashiach, au travers de tout ce que tu as accompli, au travers du sang de l'agneau, car tu veux sauver. Tu veux sauver même le méchant, même celui qui n'a pas écouté, tu veux le sauver, Seigneur. Et tends ta main bienfaisante, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, comme toi, tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Seigneur Yeshua, nous avons besoin de toi. Aide-nous, fortifie-nous, forme-nous, prends-nous par la main et guide-nous, Seigneur Yeshua, à la gloire de l'Éternel. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Shalom à tous.